Hey, salut tout le monde, ici Samuel Pelletier et aujourd'hui, la vidéo va porter sur le sujet de l'hydratation. Donc, on entend de plus en plus parler de ce fameux sujet d'hydratation où est-ce que c'est important de s'hydrater, il faut boire de l'eau régulièrement, 2, 3, 4 litres d'eau par jour. Et bien que je ne vais pas contredire ça parce que c'est vrai que c'est important de boire de l'eau, puis ceux qui ne le font pas en ce moment, commencez dès maintenant, c'est super important, il y a plein de bienfaits pour la santé. Bien que c'est important de boire de l'eau et que c'est vrai qu'il faut être hydraté, le sujet est un peu plus complexe qu'on l'apporte généralement. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous êtes déjà posé la question, si notre corps est fait à 60% d'eau, le chiffre peut varier, c'est pas ça qui est important, si notre corps est fait à 60% d'eau, où est-ce que cette eau se situe dans notre corps? Parce qu'essentiellement, l'eau n'est pas en circulation libre dans notre corps. Puis on a juste essentiellement 2-3 litres de sang dans notre corps. Donc, ce n'est pas assez pour représenter notre masse corporelle au complet. Donc, l'eau, essentiellement, ça se situe dans, je vous donne la réponse, ça se situe dans nos tissus, dans nos muscles, dans notre fascia, dans notre collagène, dans notre peau, qui est faite à il y a beaucoup de collagène dans la peau. Donc, ça se situe là-dedans. Et puis là, le point intéressant, c'est que ces tissus-là, pour retenir l'eau, ils ont besoin d'être dans un état sain, si je pourrais dire. Il faut que les tissus soient capables de retenir l'eau, parce que même si on boit 4, 5, 6, 7, 8 litres d'eau par jour, si nos tissus ne retiennent pas l'eau, l'eau ne peut pas aller dans les tissus essentiellement. Donc, on n'est pas hydraté. C'est comme un petit paradoxe, parce que même si on boit de l'eau, ça ne veut pas nécessairement dire que notre corps s'hydrate avec cette eau-là. Et on fait juste essentiellement l'évacuer quand on va uriner. Donc, pour bien illustrer ce principe-là, ce phénomène-là, j'ai pris le temps de faire une petite image que je vous montre à l'instant. Alors ici, j'ai mon éponge qui va représenter les tissus humains. Et puis là, juste avant de commencer la vidéo, je l'ai remplie d'eau. Puis vous allez voir, je la serre, je la comprime, et puis tout l'eau sort. Tout l'eau sort. Donc, là ici, on aurait une éponge, oui, humide, mais relativement sec. Au fil du temps, avec les années, lorsqu'on ne bouge pas bien, la gravité nous comprime. Ça, c'est pas un mythe, c'est un fait essentiellement que la gravité est là et nous compresse. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent les personnes âgées sont un peu plus voûtées puis rapetissent. C'est juste essentiellement parce que la gravité pousse ou nous tire vers le bas. Et puis si on n'est pas capable de bouger convenablement dans l'espace, au fil du temps, ce qui se passe, c'est que la gravité gagne. Au fur et à mesure, jusqu'à temps que là, on se sent bien en état sèche. Puis un petit fait, bien qu'on dit qu'on est fait à environ de 60% d'eau, lorsqu'on naît, notre pourcentage est plus haut. Fait que ça se tourne en entour de 75-80. Puis lorsqu'on meurt, le pourcentage est plus bas. On est en entour de 40 et 50%. Donc plus on vieillit, plus on sèche. Donc comme avec l'image de l'éponge, plus on compresse, plus on sèche. Donc pour bien illustrer ça, on va aller mettre de l'eau là-dessus. Donc un tissu sain serait capable d'aller, on bouge, on comprime et on décomprime. On comprime, on décomprime. Là, par exemple, on prend l'exemple de course, je cours comme ça. Là, je vais en faire cet effet de pompage-là qui va remplir l'éponge. On va arrêter ça. Vous voyez encore là l'éponge est pleine d'eau, comme ça. Là, ce qui se passe si on bouge mal, donc souvent, la plupart du temps, c'est plus on vieillit, mais plus on bouge mal, plus on comprime, ce qui va affecter notre potentiel de rétention d'eau dans les tissus. Donc là, ici, on aurait, par exemple, un état de compression. Ça, ce serait par exemple quelqu'un qui bouge plus ou moins bien. Et puis là, même si cette personne-là boit de l'eau, je mets de l'eau ici, partout, je vais laisser la chance de se mouiller. Même si cette personne-là boit de l'eau, comme je l'ai dit tantôt, même si elle vient qu'à boire 7-8 litres d'eau, regardez bien, l'éponge est encore sèche. Relativement sèche. Évidemment, il y a un petit peu d'eau dedans, là, si je le sers bien comme il faut. Il y en avait un petit peu, mais vous voyez très bien que c'était pas le même état de gorgée d'eau que l'éponge avec les tissus sains, comme je l'ai illustré tantôt. Fait qu'encore là, c'est pas le même état que si je m'en viens comme ça.
Puis là, les tissus, l'éponge est pleine d'eau, gorgée d'eau. Donc ça serait l'état de tissu sain. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que même si on boit beaucoup d'eau, si nos tissus ne sont pas capables de retenir l'eau, essentiellement, on est juste en train de boire de l'eau pour l'évacuer quelques heures après et notre corps n'est pas hydraté. Donc pour s'hydrater, je garde ça simple, pour s'hydrater, il faut bien bouger dans l'espace. Il faut aller créer cet effet de compression, décompression, compression, décompression, cet effet de pompage. Malheureusement, la majorité d'entre nous, on opère vraiment plus en compression, compression, compression. Et c'est ce qui fait qu'au fil du temps, c'est pas juste ça le vieillissement, mais on vieillit, on s'écrase, puis la gravité gagne sur nous. Puis tranquillement, pas vite, nos articulations, nos ligaments, nos tendons commencent à sécher. Et pour les sportifs, souvent, il y a des blessures qui en suivent. Et les gens moins sportifs, leur posture est affectée, leur qualité de vie également. Donc, j'espère que c'est des informations qui vous sont pertinentes. Si ça vous parle, si vous avez appris quelque chose de nouveau en écoutant cette vidéo, je vous demande de liker la vidéo, commentez en bas ce que vous avez retenu ou ce qui vous a frappé le plus. Et si vous avez des questions, commentez aussi dans la section commentaires. Et partagez la vidéo avec votre entourage parce que c'est le genre d'information qu'en 2021, il faut que les gens entendent parce que ça touche sur la santé. Donc, encore là, j'espère que ça vous a été pertinent. C'était Samuel Pelletier et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.